Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent où je me suis procuré cette petite euh, enseigne, et là cette espèce de petit cadre qui diffuse des pixel art et qui affiche notamment mon nombre d'abonnés sur YouTube. On l'avait testé ensemble cet objet, hein, c'est le Picsou 64 de chez Divoom, ou Divoom, je ne sais pas comment on dit. Je vous ferai prochainement un short, une petite piqûre de rappel pour que vous puissiez revoir rapidement cet objet et où se le procurer. Mais aujourd'hui, on va tester le tout nouveau produit de chez Divoom, hein, je sais pas, comme vous voulez, le Times Gate, qui est en fait une sorte de petite collection de mini-écrans capable d'afficher plein de choses, entre autres des horloges, mais pas que. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est que ce mystérieux Times Gate? C'est parti pour le test. C'est pas la première fois que Divoom utilise ce petit sac de shopping pour présenter un de ses produits. Moi j'aime beaucoup, et en plus là, comme on est sur une Times Gate, hein, qui évidemment évoque les gates des aéroports, ils nous ont mis tout un tas de petites villes ici, et on a l'impression qu'on est allé dans un magasin chicos d'une de ces grandes villes pour aller s'acheter un truc de luxe. Alors que ça n'est pas le cas du tout, hein. On est sur un produit tout à fait classique de chez Divoom, mais j'aime bien ce côté un petit peu faux chic, presque un peu moqueur de l'absurdité de ce genre de trucs, vous savez, les grands sacs Chanel et tout ça, qui sont surtout là pour que vous puissiez montrer à tout le monde que vous avez beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent à aller gaspiller dans ce genre de boutique. Voilà. Au moins Divoom, vous en aurez pour votre argent avec eux. Regardez-moi cet emballage comme il est propre. On a un sachet plastique et le produit est livré dans un magnifique étui. C'est très beau, avec cette espèce de jewel Divoom au centre là, et le logo Times Gate de chaque côté. Il y a un seau. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir un produit tout neuf. Hop là, à décoller. Et attention les yeux, je pense qu'il faut appuyer là. Oui, c'est ça. Oh, regardez-moi ça. L'expérience d'unboxing est absolument somptueuse. C'est génial. Donc, on a un premier carton qui va contenir, je pense, le câble de recharge. C'est ça, et uniquement ça. Donc, câble logoté Divoom, évidemment. Voilà. C'est de l'USB type C, évidemment. Et ensuite, on a l'objet en lui-même. Très original, avec donc 5 petits écrans. Donc j'imagine que si on affiche l'horloge, on aura les heures ici, les minutes ici, et le séparateur au centre. C'est bien vu. Voilà. Donc je vais revenir sur l'objet dans le détail dans un instant, mais c'est assez intéressant comme construction. Et puis en dessous, on a la dock, hein, le petit manuel de fonctionnement, et un quality check. Ah, toujours pas de numéro de méchant de James Bond. Il y a simplement une date, hein, 2023. Bon, donc c'est un objet tout récent. Il vient tout juste de sortir, hein, chez Divoom. Alors je vous disais que la qualité de construction est intéressante. En fait, l'objet est essentiellement en plastique métallisé, mais il y a quand même quelques petits inserts métalliques, notamment toutes ces barres ici, que vous voyez là et sur les côtés. Hop. Tout ça, c'est de la bonne ferraille. On a des gros patins de caoutchouc en dessous de chaque côté. Vous voyez le beau logo Divoom. Mais la majeure partie du produit est composée de plexiglas protégé par ce film que je vais retirer. Donc voilà, vous recevrez un objet nickel, hein. Chez Divoom, on ne plaisante pas sur la protection. Hop là. Je ne sais pas si ce truc-là a une batterie ou s'il peut fonctionner uniquement quand il est branché. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'allumer. Ok, manifestement, il ne se passe rien, donc je pense qu'il faut le brancher. Alors, il est peut-être déchargé aussi, hein, je vais essayer de voir, mais je pense qu'on est sur un de ces objets qui a besoin d'être alimenté, hein, en permanence. Il y en a de plus en plus chez Divoom, des produits comme ça. Ok, donc ça se branche derrière ici, hein, vous avez vu, hein, la prise USB-C. On peut voir, ça c'est assez intéressant, les entrailles de la bête, notamment on peut voir des petits connecteurs à travers une fenêtre ouverte derrière, donc j'imagine qu'il y aura un petit éclairage, quelque chose pour mettre ça en valeur. Et sur le dessus, donc on a le panneau de contrôle avec un bouton où il y a marqué Light, un bouton où il y a marqué Mode, et deux boutons directionnels gauche et droite, ainsi que le bouton Power. Tous ces boutons sont caoutchouteux, avec un petit clic du plus bel effet. Allez, on branche ça,
on le met sous tension et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là je viens tout juste de brancher l'appareil, je n'ai pas utilisé le câble fourni, j'en avais un sous le coude. Et il y a déjà plusieurs choses qui se sont passées. On peut voir un éclairage derrière, ici. Donc vous voyez, c'est assez joli, on a un petit chenillard RGB du plus bel effet, c'est bien vu. Sur le dessus, on a les boutons de contrôle qui se sont éclairés également, ça c'est bien, comme ça même dans le noir on peut les lire. Et puis bien sûr, à l'avant, c'est là qu'il s'est passé le plus de choses. Alors on a un petit éclairage RGB qui se diffuse dans les rainures de chaque côté ici, mais aussi sur les bords à l'intérieur, là vous pouvez voir. Mais bien sûr, le plus important, c'est que tous les petits écrans, des écrans qui, si je ne dis pas de bêtises, font chacun 256 pixels de côté, se sont allumés. Le premier affiche un QR code, le deuxième me demande de le scanner avec l'application d'iVoom sur le téléphone. Ici, on a un de ces écrans de chargement que tout le monde adore sur YouTube. Ici, on me dit qu'on est en attente de configuration et tout ça va se passer en Wi-Fi. Donc, on peut déjà voir ici l'intérêt d'avoir plein de petits écrans qui envoient plein de petites informations différentes. Donc, je vais bien sûr faire l'appairage avec l'app en Wi-Fi. Donc, et puis ensuite, on va regarder un petit peu les possibilités de cet appareil. C'est parti. Mais déjà, rien que l'éclairage est super joli. Voilà, donc après le premier démarrage de l'appareil, voici l'écran sur lequel on arrive. Donc ici, on a j'ai l'impression la température ambiante, l'humidité, quelques informations de météo, d'autres informations de météo sur le deuxième écran, l'heure et la date au centre, des valeurs boursières, vraiment le truc dont moi personnellement je me fous complet ici à droite. Et tout à droite ici, chose assez intéressante, on a un sonomètre, ce qui veut dire qu'il y a un petit micro là-dedans capable de détecter les bruits ambiants. Bon, c'est pas mal, hein. Je pense que le micro, ça doit être le petit trou que l'on distingue à peine ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ça, de base, on s'en fout, hein, j'ai envie de dire. Ce qui va être intéressant, ça va être évidemment d'utiliser l'application mobile qui va permettre de faire énormément de choses sur l'appareil. Donc, l'application mobile, c'est celle de chez d'iVoom, qui se présente toujours de la même manière, hein. Comme vous pouvez le voir ici, enfin si vous pourriez, si elle faisait le point, voilà, on peut choisir les différents affichages qu'on veut. Donc on va faire un essai. Je vais par exemple essayer de prendre, tiens, l'horloge, j'aime bien ça, Nixie, hop. Est-ce que je peux l'envoyer? Et je le découvre en même temps que vous, je pense qu'il faut que je valide ici. Et voilà, ça met un petit temps, mais regardez, on a l'horloge Nixie qui s'affiche. C'est joli, hein, c'est franchement magnifique. Moi j'aime beaucoup, je me demande si je vais pas laisser ça en permanence, parce que c'est absolument somptueux. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple tout simple hein, d'horloge, mais évidemment on peut faire beaucoup d'autres choses avec ce produit. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, donc comme on est sur YouTube, prenons l'exemple de YouTube. Donc vous voyez qu'ici en haut, je peux choisir de faire une barre complète d'affichage ou seulement un écran à la fois. Donc si je choisis la barre complète et que je choisis YouTube, on va voir ceci. Donc là, vous voyez, j'ai mis la chaîne qui déboîte au centre avec donc mon nombre d'abonnés. Et de part et d'autre, ça va me mettre d'autres informations comme une horloge, etc. Et là, c'est pas moi qui gère, hein, c'est l'appareil puisque j'ai choisi de travailler sur la largeur complète. Mais si je choisis juste un écran, dans ce cas-là, c'est moi qui vais choisir ce que je mets sur chaque écran séparément. Pour le moment, je n'en ai mis qu'un, et je vais vous montrer dans un instant ce que ça donne quand on en met plusieurs. Mais si je transmets ça en l'état, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir le compteur de ma chaîne à gauche, et puis ici, des écrans vides qui me demandent d'ajouter des données pour pouvoir afficher des petites choses. Je vais m'amuser à mettre 2-3 bricoles, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, voilà un exemple typique de quelque chose que vous pourrez faire avec ce produit. Afficher votre compte YouTube, votre compte Twitch. D'ailleurs, je n'ai pas donné l'autorisation, donc ça va certainement pas marcher, mais c'est pas grave. Une horloge. Ici, c'est la galerie. Alors, il y a marqué Hot, je vous rassure, hein, il n'y a rien de Peggy 18. C'est juste les tendances actuelles en termes de pixel art. Voilà, donc c'est les galeries les plus populaires, les plus chaudes. Et ici, donc, un petit sonomètre sous forme de visualiseur. Et voilà ce que ça va donner sur le produit final. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc, on a bien YouTube, Twitch qui affiche 0 parce que je ne lui ai pas donné permission. L'horloge qui est animée, hein, vous voyez, ça gigote, c'est joli.
la galerie de pixel art qui défile. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus populaire en ce moment, mais vous pouvez mettre votre propre animation si vous voulez. Et ici, le sonomètre, voilà, qui fonctionne au fur et à mesure que je parle. Et comme vous pouvez le constater, rien ne vous empêche de changer l'ordre ou de mettre que des trucs. Vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez mettre que du Twitch et mettre vos followers, votre nombre de vues actuelles, votre nombre de subs, le nombre de vues que vous avez faites, etc. Vous pouvez vraiment personnaliser le truc sur un seul réseau social si ça vous intéresse. Mais voilà, moi j'avais envie de vous montrer la grande diversité du truc. Il y a encore une petite chose qu'on peut paramétrer sur cet appareil, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc la dernière petite chose qu'on peut paramétrer sur cet appareil, ce sont les lumières RGB qui se trouvent à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. Pour ça, il faut appuyer sur les petites icônes qui se trouvent ici à droite et ensuite on peut régler la luminosité, le mode de couleur, vous voyez, le type de lumière sur lesquels on veut travailler. Donc moi je vais travailler sur toutes les lumières en même temps et on a différents effets. Donc vous voyez, hein, là vous avez l'effet de base et si par exemple j'appuie sur l'effet... je sais pas, on va mettre n'importe quoi, arc-en-ciel, hop, vous allez voir, ça va changer la façon, hop, dont les loupiottes s'allument. Voilà. Voilà, c'est surtout des animations, hein. Moi, je trouve que c'est sympa, franchement. Donc, ça, c'était la couverture Wi-Fi qui, là, est à fond. Là, on a un effet vent. Hein, vous voyez, bon, il n'y a pas une masse d'effets spectaculaires, mais quand même, un petit effet pluie. Un petit effet roulette de YouTube en train de charger. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est pas quelque chose que vous allez voir beaucoup parce que c'est à l'arrière du produit. Mais je trouve ça sympa néanmoins qu'on ait cette petite fonction RGB qui est très à la mode, très contemporaine et que vous le savez, moi personnellement j'aime beaucoup. Hop, mais je vais laisser l'effet par défaut parce que je trouve que c'est le plus sympa moi. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Daivoom essaye quelque chose de nouveau. C'est original, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est performant, c'est incroyablement puissant, on peut vraiment tout personnaliser. Le constructeur, quand il fait un objet, réfléchit toujours très bien à l'aspect software derrière. Son application mobile est bien foutue et permet vraiment de faire absolument tout ce qu'on veut avec cet appareil. Même si, moi, je dois quand même vous avouer que j'ai quand même un petit faible pour l'horloge Nixie. Hein. Voilà, je crois que ça va être là-dessus que moi je vais laisser ce truc en permanence parce que je trouve que c'est absolument magnifique. Non, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce produit, hein. Il est bien foutu, il est super bien fini. Peut-être qu'on aurait aimé que ce soit un petit peu moins du plastique et un petit peu plus du métal, mais après il y a aussi l'aspect prix qui rentre en ligne de compte. Je pense que Daivoom n'avait pas envie de faire un truc qui coûte 500 balles. Et franchement, je pense qu'ils ont bien fait. La qualité des matériaux reste néanmoins excellente. Et les écrans sont bons. J'aurais peut-être aimé qu'ils soient un chouïa plus lumineux, mais là je suis dans une pièce qui est très bien éclairée. Et malgré tout, on voit quand même très bien l'affichage. Je vous montrerai peut-être un plan ou deux dans la pénombre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en éclairage d'ambiance. Mais c'est un produit magnifique, absolument inutile et donc totalement indispensable. Une fois de plus, Daivoom nous soigne un objet original que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui fonctionne bien. Voilà, même si l'utilité est très relative, l'aspect cool lui en revanche, je pense qu'on pourra difficilement faire mieux que ce genre de truc. Et bien voilà, c'était le test du Timesgate de chez Daivoom, vous direz comme vous voulez. Le produit s'éloigne clairement du pixel art auquel Daivoom nous avait habitués jusqu'à présent, mais bon, moi je trouve que c'est bien aussi que la marque essaye un petit peu de renouveler son offre et de nous proposer quelque chose d'un petit peu différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!